SweetHome 3D, installation facile et tutoriel complet pour bien démarrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je vous partage tout de suite mon écran pour vous montrer comment télécharger et récupérer le fameux SweetHome 3D en version gratuite. Alors déjà, vous allez taper SweetHome 3D, d'accord. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais directement dans téléchargement. Ça va permettre de le télécharger gratuitement en cliquant, attention, sur celui-là, d'accord? C'est la version libre qui inclut déjà pas mal de choses. Après, ici, c'est la version payante. Bah, après, vous pouvez aussi cliquer là, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est la version payante, donc qui est ici. Plus lourd, avec plus de meubles, plus de textures, mais franchement, si vous commencez avec ça, à mon avis, ça peut être pas mal. Donc moi, je clique ici, vous faites pareil, d'accord? Après, bah, ça va lancer le téléchargement. Si tout se passe bien, vous allez le recevoir ici, et on va aller l'ouvrir dans l'explorateur, d'accord? Donc, une fois que c'est fait, vous avez SweetHome 3D, vous cliquez dessus, d'accord? OK. Ensuite, français, bah, tant qu'à faire, OK. On va faire suivant. Ensuite, je comprends et j'accepte les termes du contrat. On n'a pas le choix, sinon ça ne marchera pas. Et suivant, d'accord? Alors là, attention, moi je suis plutôt en 64 bits ici. Donc bah, je mets 64. Si vous êtes sur un PC portable, ce sera peut-être 32, mais souvent, enfin voilà, moi je vais le mettre en 64 bits ici. Et vous faites bien suivant. Créer une icône sur le bureau, bah oui, tant qu'à faire. Suivant. Installer, et c'est bon, on le laisse travailler, d'accord? Pour l'instant, je réduis ça, il devrait arriver par ici, où est-ce qu'il me l'a mis? Alors, exécuter SweetHome 3D, de toute façon, il va se lancer tout seul, là. Je regardais juste, il me l'a mis ici, lui. Voilà, il me l'a mis ici sur mon bureau, donc peut-être que vous, il sera par là aussi. Et là, bah, si vous faites exécuter, il va le lancer. Si vous le décochez et que vous faites terminer, il ne le lancera pas. Bon, on va le lancer, hein, donc terminé. Et là, c'est comme si je double-cliquais sur SweetHome 3D. Donc pour la prochaine fois, vous aurez juste à cliquer ici. Donc c'est parti, SweetHome 3D, ici, plein écran, d'accord? Donc là, c'est la version PC, sachant que sur Internet, vous auriez pu prendre la version online. C'est presque la même chose, sauf que franchement, il vaut mieux la voir sur PC, c'est plus grand, il y a plus de place, c'est plus sympa. Alors comment ça fonctionne? Vous avez ici la création, par exemple, d'un nouveau logement, d'accord? Là, vous pouvez ouvrir, voilà, donc on peut créer des choses comme ça. Et sinon, ici, vous avez donc créer des murs, ça peut être pratique. On peut commencer d'ailleurs par créer des murs. Ça, c'est quoi? C'est créer des pièces. Donc ça, c'est une pièce avec des murs complets, créer des lignes, etc. Donc bah, d'ailleurs, on peut s'amuser à créer une pièce pour voir ce que ça donne. Alors, créer une nouvelle pièce dans le plan. Cliquez chaque point de son contour, puis double-cliquer. Donc ça, c'est des conseils, hein. On peut très bien ne plus afficher les conseils, mais c'est à vous de voir, d'accord? Donc, premier point ici. Et là, en fait, vous voyez, on va créer un deuxième point avec la cote qui va bien. Et soit vous alignez, vous voyez le petit pointillé là, que j'ai, je peux pas vous le montrer, mais il est là. Voilà, vous voyez, il s'affiche là. Ça veut dire que c'est aligné. Et donc, tant qu'à faire, on va bien l'aligner. Donc là, j'ai réussi à faire une pièce carrée. Et je vais faire échappe pour valider. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous faites échappe et vous avez une pièce qui est créée. Bon, c'est une pièce qui est créée, mais finalement, je sais même pas s'il y a les murs autour. Mais c'est pas très grave, de toute façon, on peut créer des murs. Voilà. On va juste recliquer ici. Voilà. Et alors, je sais pas comment. Pourquoi il a pas. Ouais. On va essayer de faire ça, voir ce que ça donne déjà. Et vous voyez, en fait, je recrée juste mes murs autour de la pièce. Bon, là, j'ai un petit peu vite. Je clique, il a validé, et je fais échappe pour vérifier. Alors au niveau de navigation, on peut zoomer comme ça en avant, parce qu'on verra mieux. Voilà, on voit que là j'aurais mieux fait de zoomer, je vais faire échappe parce que sinon, vous voyez, il relance la commande, la dernière commande, donc bien faire échappe, et même sélectionner une autre commande pour éviter de relancer la dernière. Sinon, navigation, donc vous voyez, si je clique ici,
et que je laisse appuyer, je tourne autour. Alors je vais juste virer la caméra, tac, comme ça vous voyez que l'objet. Voilà, donc vous voyez, je laisse, clic gauche, et je tourne ce qu'on appelle en orbite 3D. Je peux zoomer avec la molette et dézoomer, d'accord? C'est un peu léger, mais voilà. Je peux faire de la... Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal. Il ne me permet pas de faire vraiment autre chose. Peut-être au clavier aussi. Si vous utilisez les flèches du clavier, vous pouvez aussi. Voilà, j'utilise les flèches pour tourner autour. Et par contre, ici, vous pouvez aussi cliquer là. Voilà, ça marche aussi. Pourquoi pas. Sinon, là... alors, on peut faire échappe. Donc là, je peux... zoomer, dézoomer pour monter, on peut aussi déplacer comme ça marche, et on peut laisser appuyer sur quoi? Sur clic droit, non, ça marche pas. Bon, rien de particulier, en fait, c'est surtout un déplacement au clavier que vous pouvez faire aussi, je pense, si vous cliquez là, non, ça marche pas au clavier. Bon, tant pis. Donc vous pouvez simplement faire ça, ça va très bien, juste pour être aligné, mais ce qui est pas mal, c'est que de toute façon, vous serez toujours plus ou moins centré quand vous travaillez. On peut aussi dézoomer comme ça, tac. Et donc, alors il y a le magnétisme. Le magnétisme, c'est quoi? C'est si je... Alors là, il est désactivé. Je vous conseille de le laisser activer. C'est que si je fais un nouveau mur, vous voyez, il reconnaît, là, on voit, par exemple, il active un magnétisme, c'est-à-dire qu'il prend vraiment la diagonale. Enfin, il prend... Voilà, il reconnaît les points, en fait. Et il peut s'accrocher en magnétisme, ici, à une extrémité. Ce qui est plutôt pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ça, c'était pour le côté mur, pièces. En fait, je vous recommande de faire d'abord les murs, puis les pièces, puis pourquoi pas des lignes séparatives. Par exemple, si je fais une ligne de là à là, ça peut être une pièce fictive. Je vais faire échappe, d'accord? Donc ça vous permet juste d'afficher des lignes sur un plan. Ok? Ensuite, on peut aussi créer des cotes. Donc là, il m'affiche toujours ses conseils, je les regarde absolument pas, mais vous voyez, voilà, je fais des cotes. Alors juste, je vais la prendre de là à là, tac, puis de là à là. Là, je vais très vite, donc les cotes, elles sont un peu aléatoires. Et voilà, je vais cliquer là et là. Donc là, il me met des cotes. Elles ne sont pas super dans le bon sens, peu importe. Je vais essayer de cliquer. Et là, vous voyez, je l'ai mal cliqué, donc forcément, ma cote, elle est pas top. Je vais voir, je vous recommande de cliquer sur ce petit bouton là, si vous voulez sélectionner des objets, d'accord? C'est la flèche. Vous cliquez n'importe quel objet et ça vous permet de le modifier. Donc soit on le déplace comme ça, la cote, voilà, soit, voilà, soit de toute façon on la supprime et on la refait. Il y a plusieurs manières de faire. Donc bon, ça c'est pour mettre des cotes. Et ensuite, vous pouvez mettre des meubles là-dedans. Donc, je sais pas, chambre par exemple, vous avez une armoire, vous la faites glisser, vous la mettez là-dedans. Et vous avez votre belle armoire qui apparaît, on la voit ici. On va essayer de mettre un lit, tac, je le lâche là-dedans, il apparaît ici. Et voilà. C'est aussi simple que ça, Sweet Home 3D. Donc vous placez en fait votre mobilier, vous le sélectionnez toujours avec ce petit outil qui va bien, et vous faites ça. Voilà. Et en général, il reconnaît les murs. Là, vous voyez, mon trait fictif, je peux le virer, en fait, il ne sert pas à grand chose. La cote aussi, d'ailleurs. Enfin, je vais virer les cotes. Et là, je fais vraiment que de l'agencement intérieur. Vous pouvez cliquer, vous pouvez... alors là, j'ai déplacé mon sol, c'est pas ça que je voulais faire. Vous pouvez faire rotation, vous voyez, là, je déplace. Je laisse cliquer, clic gauche, et je déplace mon lit pour le mettre ici. D'accord ? Là, c'est un grand lit. Et puis là, on peut mettre, je sais pas, une table de nuit par là, si vous voulez. Tac. Et vous voyez tout de suite la table de nuit qui va bien, qui apparaît ici. Et on peut la copier aussi, clic droit. Vous pouvez copier. Et, copier à l'identique, etc. Sinon, il suffit de la faire glisser une autre ici, puis c'est terminé. J'ai mis mes deux petites tables de nuit avec le lit qui va bien, avec l'armoire qui va bien, ici. Et si on double-clique, donc je refais un peu moins vite, je clique, je double-clique, vous avez
la possibilité d'afficher ici le nom dans le plan, si vous voulez. Ok, vous voyez, il me met armoire, donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez la possibilité aussi de changer la couleur. On va la mettre en bleu, mettons, comme ça va être un peu spécial. C'est vraiment spécial, mais pourquoi pas, hein. Donc vous changez la couleur, vous mettez une armoire, si vous voulez, un peu comme ça, ce sera bien. Tac, ah non, il ne l'a pas mise, si. Voilà, une armoire un peu plus grise. Donc bien double-cliquer plutôt sur l'objet en plan, puisqu'en fait, moi j'ai l'habitude, sur certains logiciels, vous bougez les trucs en 3D. Sweet Home 3D, c'est pas le cas en fait. C'est vraiment, vous prenez vos objets en vue en plan et ça les change en 3D et pas l'inverse en fait. Donc bon, on n'a pas... faut juste s'y habituer. Sinon, il y a des textures aussi. Donc je peux prendre un espèce de... je sais pas moi... qu'est-ce qu'il y a? Peut-être bois. Voilà, vous avez des textures sol, carreau en pierre, on va essayer. Alors là, ça va être vraiment affreux. Mur pierre, par exemple, ou ouais, gazon, ça va pas être... c'est un peu spécial, en fait, là. Mais vous avez quelques textures comme ça que vous pouvez prendre. Par exemple, si vous voulez une armoire comme ça, vous mettez une armoire comme ça. Tac. Et là, vous voyez, j'ai un truc très, très, très particulier. Et sinon, il y a aussi des matériaux. Bah, matériaux, par exemple, ça peut être matériaux bois ou quelque chose comme ça. Couleur, tac, voilà, on va mettre un matériau qui ressemble un peu plus à du bois, tac, tac, et voilà. Défaut, ok. Et là, j'ai mis, j'aurai un matériau différent. Et sinon, couleur, franchement, ça va très bien aussi. On fait couleur bois, mince, j'ai fait annuler. Couleur bois, je vais prendre un bois un peu plus... comme ça. Voilà, et ok. Et là, on fait ok. Et on a une armoire qui est plutôt rouge que couleur bois, je trouve, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était vraiment pour modifier les objets, hein. Vous voyez, vous double-cliquez, vous modifiez les ouvertures, vous modifiez des choses, ça peut être pas mal. Voilà, bah, par exemple, là, je modifie l'ouverture, donc je peux laisser comme si je bougeais, en fait, je laisse, hein, je clique, et je bouge ma souris. Et ça modifie la position de la... Alors là, je tourne autour, parce que j'ai rien sélectionné, d'accord? Je suis en orbite 3D. Par contre, si je sélectionne la porte, là, elle s'ouvre. Et je fais OK. Et là, en 3D, normalement, vous voyez, j'ai mon armoire qui est ouverte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va essayer, si je double-clique sur le lit, par exemple, là, qu'est-ce que je peux faire? Bah, ouais, on peut changer un peu les couleurs. Après, je peux double-cliquer là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, bah là, il n'y a pas les ouvertures, mais je pourrais afficher table de nuit, tac, directement, sur mon plan, d'accord? Mais pas en 3D, évidemment, parce que là, en 3D, c'est vraiment le rendu, et là, c'est le plan. Donc là, le plan côté, etc., avec les dimensions, et vous n'avez plus qu'à aller choisir vos... dans votre magasin préféré, en fait, hein. Donc voilà, même chose pour toutes les pièces. Donc vous cliquez sur le moins pour réduire, vous cliquez sur le plus pour voir vos meubles. Et puis vous avez possibilité de créer un petit peu plus de choses. Le logement, par exemple, bah, ça va vous permettre de créer un autre logement, en fait. Enfin, un autre projet, quoi. Donc là, vous créez un nouveau projet si vous voulez. Sachant que là, j'avais déjà mon projet chambre qui était créé. Et donc, comme d'habitude, fichier enregistré sous, je vous le conseille. Vous mettez le nom, vous enregistrez après à chaque fois. Vous pouvez imprimer en PDF. Et vous avez des préférences. Dans les préférences, vous avez la langue. Vous avez l'unité, ça c'est important. Mettez bien centimètres ou mètres, comme vous préférez. On évite les pouces, etc. Évidemment, en France. Et ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez mettre les prix, donc par exemple en euros, utiliser la TVA, etc. Et ça va vous permettre de mettre dans vos meubles, si vous voulez, des prix, etc., pour avoir des récaps et savoir combien ça va vous coûter. Des cloisons avec du placo, des choses comme ça, et vous pouvez vraiment paramétrer ça. Vous voyez les murs, par exemple, si vous les voulez d'une autre texture, vous pouvez. Vous pouvez mettre monochrome, vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez faire pas mal de choses. Il y a même possibilité de vérifier les mises à jour et enregistrer automatiquement toutes les 10 minutes ou 5 minutes ou 2 minutes si vous êtes un peu tête en l'air. Voilà comment ça se passe. Donc bien fichier préférence, sinon édition, fameux copier-coller, les meubles, le niveau 3D, c'est un petit peu ce qu'on a vu.
panoramique, sélectionner, vue 3D, vous pouvez faire de la visite virtuelle, modifier les paramètres, et vous avez tout ce qui est aide à propos de Sweet Home 3D, notamment les mises à jour, etc., l'aide, si vous êtes coincé. Ça peut être pratique. Et puis là, vous allez retrouver la même chose. Vous pouvez même créer une vidéo en 3D. Ça, c'est chouette. Donc j'imagine que vous pouvez tourner autour de votre chambre et créer une vidéo. Ça peut être sympa. Voilà. Donc de toute façon, on retrouve un petit peu la même chose entre ça et ça, entre la navigation, les meubles. De toute façon, vous les avez déjà ici. Et vous voyez, ce qui est pas mal là, c'est que vous avez le récap, donc le lit, avec la largeur. Vous pouvez changer aussi, je crois, voilà, rendre visible ou invisible. Vous voyez, je l'ai masqué en un clic. Si ça vous embête, par exemple, que vous avez trop de choses, vous masquez les deux tables de nuit là, et vous travaillez sur un autre rendu pour voir ce que ça donne. Donc on peut imaginer mettre plusieurs agencements et par exemple tester plusieurs lits différents, ou l'armoire avec ou sans armoire, etc. etc. Ça peut être pratique. Et puis, que vous dire d'autre? Bah ouais, les cotes on a vu, créer des lignes on a vu, vous pouvez mettre du texte aussi directement. Donc là je peux ajouter des textes et dire... voilà, ici, ça va être chambre, projet, etc. OK. Et là, il me met chambre. Voilà. Donc, je peux, comme d'habitude, cliquer ici. D'accord? Je clique ici, je modifie directement mon texte. Je double-clique aussi pour modifier sa taille. On va le faire un peu plus gros. On va le mettre en bleu. Et on va faire OK. Voilà. Donc là, j'ai bien chambre en bleu. Un petit peu plus gros, mais si ça va pas, on peut aussi mettre 30, comme ça on l'a encore plus gros que la surface. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Sweet Home 3D. C'est un logiciel qui n'est pas non plus trop complexe à utiliser, mais qui est assez sympa, assez complet quand même dans l'ensemble. Avec sa petite version en ligne qui va bien si vous voulez pas vous casser la tête à l'installer sur votre PC, ou si votre PC tient pas la route, sachez que vous avez la version ici online. Donc online, si je retourne en arrière, je vais vous montrer, vous cliquez sur Sweet Home 3D là, d'accord, et vous utilisez la version online. Ça permet de ne pas utiliser votre PC et vous naviguez assez facilement. Moi franchement, la version online, je l'aime bien parce qu'elle est quand même sympa à utiliser et ça permet de faire des projets rapidement. Vous créez un compte utilisateur pour enregistrer quand même vos projets et c'est parti. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. C'est par là pour vous abonner. Par ici, vous pouvez suivre mes formations complètes et sinon, vous avez d'autres vidéos à votre disposition. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.